du Seigneur, ou dimanche ou mardi. Amen. Notre Dieu ne se conjugue jamais au passé. Il est celui-là qui s'appelle le Je suis. Lorsque Moïse lui a posé la question, lorsqu'on me demandera là-bas en Égypte le nom de celui qui m'a envoyé, qu'est-ce que je vais répondre? Dites celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Voyez-vous? Il s'appelle toujours Je suis. Il est toujours au présent. Donc aujourd'hui, tout comme demain, ça a toujours été la journée de Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc Noël, les Romains, ils ont pris cette journée parce qu'il y avait la naissance. Selon la mythologie, Amen. Il y avait un fils, il y avait un père, il y avait une femme, et ils avaient un fils. Amen. Qu'ils adoraient. Pour introduire le jour de la naissance, ou le jour qu'ils célébraient la naissance, il célébrait la fête de ce fils. Ils ont choisi la journée du 25 décembre. Est-ce que vous êtes avec moi? Ils ont choisi cela pourquoi ils savent que dans l'église, les chrétiens avaient une doctrine. Les chrétiens avaient un Dieu qu'ils adoraient. Et leur Dieu n'avait rien à voir avec le Dieu d'Israël. Vous savez que les Romains avaient une grande influence. Et même Israël était assujetti. Et de cela qu'ils avaient ce monopole, ce droit-là de chercher de modifier les choses. Amen. Dernièrement, nous avons parlé de Constantin. Il avait eu une vision nocturne. Il avait vu seulement, il y avait le signe de la croix. Et alors lui avait demandé d'appliquer ce signe. Et lorsqu'il s'est réveillé, il a demandé à ceux qui étaient avec lui de savoir ce signe appartenait à quel groupe. C'est là où il a compris que cela appartenait aux chrétiens. Il dit, si nous appliquons cela, nous aurons la victoire. Amen. Et cela fut appliqué. Et le front montre que nulle part dans la Bible que cet homme-là était un homme de Dieu. Au contraire, il a fait entrer des souillures dans le monde du christianisme. Amen. Pour le placement des vicaires. Amen. Le remplaçant du Fils de Dieu. Est-ce que l'église est avec moi? Amen. Je disais que nous allons effleurer juste ce thème-là de Noël. Parce que notre thème n'est pas centré sur le Noël, sur la fête de Noël. Mais notre thème aujourd'hui, c'est l'inventaire. Amen. Je vais aller très vite. Et donc, ils ont introduit cette journée pour commémorer le jour qu'ils adoraient ce fils. Donc ils ont dit qu'eux aussi ils ont un Seigneur qui était né, Jésus-Christ. Donc prenons cette journée, plaçons cela dans les archives. Amen. Et voyez jusqu'aujourd'hui le monde. Je viens de lire le prophète. Il dit c'est une fiction. C'est cette pratique romaine. Des choses que eux ils faisaient. Et nous savons les Romains, leurs pratiques n'ont rien à voir avec Dieu. Ils ont tout ce qu'ils ont introduit dans la Bible. Le fait d'amener la mort dans les gens. Amen. Les chapelets, chants de prière, tout cela vient d'eux. Parce qu'ils avaient placé un homme qui devait avoir un dernier mot. Selon eux, cet homme avait le pouvoir de
de modifier les écritures de la Bible. Alors que l'Apocalypse 22 nous dit, nous interdit d'ajouter, de rétrocher. Amen. Si vous ne voulez pas que votre part vous soit ôtée, vous n'avez pas le droit d'ajouter quelque chose dans la Bible. Et vous n'avez pas le droit de rétrocher quelque chose dans la Bible. Quand vous faites cela, votre porte c'est l'enfer. Et cet homme-là, qu'on le nomme le pape, nous savons qu'il n'a rien à voir avec Dieu. Vous savez, la vérité a toujours été flagrante. La vérité a toujours été quelque chose que les gens n'acceptent pas facilement. Amen. Mais consultez les livres d'histoire. Vous allez vous rendre compte que l'origine des meurtres qui ont été commis. Depuis de 6 milliards de millions comme ça, des âmes qui ont été tuées. Pourquoi? Parce qu'ils s'opposaient à ce que l'Église catholique donnait. Amen. Faisons croire que c'était la loi de Dieu. Et nous connaissons comment Dieu a utilisé Martin Luther. Il a mené cette réforme. Dieu a utilisé. Il y avait la possibilité de lire les archives. Et il est tombé sur l'écriture. La Bible dit que le juste vivra par la foi. Alors qu'on enseignait à l'église que le juste vivra par les œuvres. Donc si tu es pour toi un brigand, un méchant, pourvu que tu fais des temps, alors par là tu seras sauvé. Amen. Alors le monde des gens commençait à marcher comme ça. Ils ne pensaient pas à leur salut. Ils se disaient que si je mourrais, d'ailleurs je fais des dons. Il y a le purgatoire qui existe. Amen. Vous voyez toutes ces pratiques qui commencent là à éloigner et continuent à éloigner l'homme de la vie de Dieu. Des choses qui n'existent même pas. Mais Jésus-Christ devait se conformer à la nature. Amen. Et les bébés ou encore les béliers naissent entre le mois de mars et d'avril. Le mois d'avril qu'on appelle Abib. Amen. Nous n'avons pas le temps de dire Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que l'épouse est ici? Est-ce que vous êtes là? Donc le monde aujourd'hui, vous voyez, ça ne colle même pas. Il paraît-il que cette journée-là, que le Fils de Dieu était mort, était né. Mais pourquoi, même si c'était des païens, on pouvait le comprendre. Mais ceux-là qui se disent chrétiens, vous les voyez déambuler dans les rues. Comme on le voit dans les top modèles. Avec des colons. Avec des pantalons. Et ce que vous êtes avec moi. Je parle de ces choses parce que la Bible condamne cela. Et ce que la naissance du Fils de Dieu, de Jésus-Christ. Vous voyez que c'est quelque chose qui ne va pas. Dieu a toujours soutenu sa cause. Amen. Si réellement c'était cette journée-là, les gens devaient prendre conscience. Amen. Au lieu de se donner des cadeaux comme des paquets de cigarettes, ils devaient au moins acheter des Bibles à leurs enfants et donner à leurs enfants. En leur enseignant les principes fondamentaux de la Bible. Mais remarquez, la plupart de ces enfants-là perdent leur virginité. C'est pendant ces périodes de les fêtes dites de Noël. Vous voyez pas que le diable est derrière cela. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Nous voyons que ça ne marche pas. Retenez cela. Quoique dans le monde on dit que la majorité remporte. Mais Dieu n'est pas dans la majorité. Dieu n'est pas dans la majorité. Comme Dieu n'est pas aussi dans la minorité.
naissance de Jésus-Christ. C'est pas le jour de la naissance de Jésus-Christ. Et là-bas de l'autre côté, c'est Luc 2 que nous venons de lire. À partir du verset 8. Ne pouvez pas être terreau avec le troupeau. C'est vraiment aberrant. C'est un non-sens. Ça n'a pas de sens. Est-ce que vous êtes avec moi? Retenez cela. Peu importe que ce soit même en mars, en avril, le prophète va un peu plus loin même. Il dit vers avril, précise. Amen. Le 1er avril. Est-ce que vous êtes avec moi? Même si c'est cette journée-là, nulle part dans la Bible. Prêtez attention. Est-ce que vous êtes avec moi? Ceux qui est tenté de somnoler ne somnolez pas. Retenez cela à compter de ce jour. Nulle part dans la Bible. Est-ce que vous êtes avec moi? Qui nous est demandé. Cela nous a été demandé. Non pas même par le Seigneur lui-même. Que nous devons fêter le jour de sa naissance. Nulle part. Est-ce que l'Église peut dire amen? Parmi les ordonnances que Dieu a données à l'Église, on peut en citer 3. Est-ce que vous êtes avec moi? Il y a le baptême d'eau. Amen. C'est une doctrine. Ça fait partie des ordonnances, des commandements que Dieu a donné que chaque croyant devait honorer, devait pratiquer. Amen. Le baptême d'eau, le repas du Seigneur, que nous appelons la Sainte Seine, ou encore la communion. Est-ce que vous êtes avec moi? Le troisième, c'est le lavement des. Ce sont les ordonnances. C'est 3 qui nous ont été données. C'est 3 ordonnances que le Seigneur Jésus-Christ nous avait données. Et chaque fois que nous devons le faire, sa mémoire. Amen. Mais nulle part nous a été demandé de fêter le jour de sa naissance. Comme le jour de sa naissance était un sujet de joie, mais il nous a jamais été dit de célébrer cette journée. Voilà pourquoi nous devons apprendre à nos enfants. Vous savez, on doit avoir de l'équilibre. Les enfants sont autour. Ils sont entourés des autres. Et ils vont voir les autres avec les jouets et tout. Vos enfants seront tristes. Vous devez leur accorder ce que Dieu vous mettra. De votre mieux. Amen. Les enfants ne comprendront pas. Cela sera un choc pour les enfants. Mais pour nous les anciens, nous les parents, à chaque fois on doit enseigner à ses enfants. Même lorsqu'on donne le cadeau à son enfant, ça nous interdit, notre prophète. On ne peut pas jamais dire cette fiction-là aux enfants. Que c'est le Père Noël qui a donné ce cadeau. C'est un mythe. Le Père Noël n'existe pas. C'est un démon. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous voulez faire un cadeau à votre enfant? Mon fils, papa, ou encore maman a trouvé quelque chose. Il a trouvé besoin de te donner ces cadeaux. Et rappeler à l'enfant que Jésus-Christ était né un jour. Pour amener l'enfant dans la parole. Amen. Mais nous ne pouvons pas nous comporter comme le reste du monde. De se mettre dans les rues en train de fêter cette fête de Noël avec des bouteilles de primos où les enfants sont abandonnés à eux-mêmes et les jeunes filles reviennent à la maison déviergées. Et le poète a toujours déclaré que ça a toujours été pendant les fêtes que les enfants de Dieu sont tués. Toujours pendant les fêtes. C'est pendant cette fête-là, comme le
pasteur a toujours l'habitude de le dire. Que c'est la fête de la honte des chrétiens. Voilà la fête des hontes des chrétiens. On voit les chrétiens durant toute l'année qui ont été consacrés à l'éternel. Et j'ai dit, bon, c'est la fête, hein. Si je prends une bouteille de Primo, ça ne fait rien. Si je prends un alcool, je me dis, ça ne fait rien. Vous voyez? Pour un rien de tout, l'homme perd tout ce qu'il a gardé comme consécration durant toute l'année. Amen. Vous savez que la puissance de la destruction agit toujours plus vite que celle de la construction. Pour bâtir quelque chose, cela vous prendra du temps. Le caractère que vous avez eu en vous, vous savez, le caractère n'est pas un don comptant. Vous devez passer par les épreuves et les jours de preuve. Le mec qu'ils ont trouvé, c'était un enfant. Est-ce que vous êtes avec moi? Notre Jésus-Christ n'est pas dans une crèche. Notre Jésus-Christ doit être dans votre cœur. C'est ça notre véritable fête de Noël. C'est le jour où Christ entre dans ton cœur. C'est le jour où tu nais de nouveau. Où la vie de Dieu prend vie au-dedans de toi. Souvenez-vous que dernièrement nous avons dit, Amen. Et dans le ciel, il y avait un être qu'on appelle toujours l'ancien des jours. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Il faudrait que son ancien jour soit dans votre cœur. Est-ce que vous êtes avec moi? Pourquoi cette appellation de l'ancien du jour? Parce qu'il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Est-ce que vous êtes avec moi? Lorsqu'il est venu dans le monde, dans le temps, il s'est créé un corps. Ce corps a eu un commencement, d'où la naissance, et ce corps a eu une fin. Cette naissance a eu une fin. Cette vie qui avait vu le jour a eu une fin. Amen. Mais ce tête qui était dans cet homme-là, cet enfant, il avait grandi, lui n'a jamais eu de commencement. Il n'a jamais eu de fin. Est-ce que vous êtes avec moi? Voilà pourquoi il se nomme l'ancien des jours. Il faudrait qu'il puisse être dans votre cœur. Parce qu'il y a deux anciens. Il y a un autre ancien qui était au commencement. Je ne parle pas de l'éternité. Je parle de le commencement. Lorsque Dieu avait placé le jardin de Dieu, il y avait un être là-bas qu'on appelait le serpent ancien. Amen. Il faudrait que l'ancien de jour puisse être un être dans votre cœur. Non pas l'ancien serpent. Il n'est pas un reptile. Il est un esprit qui entre dans les gens. Voilà pourquoi il a oué cet homme. On l'appelle le pape. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous savons tous que l'Église catholique gouverne le monde entier. Ça, nous le connaissons. Il contrôle le monde. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Tout ce que vous pouvez faire là dans chaque pays, il est là-bas informé. Amen. Si vous suivez ce que l'ancien serpent a dit, vous allez périr avec lui. Suivez l'ancien des jours. Amen. Tu dois te poser la question, quand est-ce que je suis né de nouveau? Parce que vous devez naître de nouveau. C'est ça normalement une véritable fête pour moi. Un fils de Dieu devait célébrer, adorer Dieu, louer Dieu. Et vous remarquerez ces jours de fête. Ces personnes n'iront pas dans les boîtes de nuit comme les soi-disant chrétiens le font aujourd'hui. Quand vous fêterez le jour que vous
vous êtes né de nouveau, cela vous amènera dans la consécration. Cela vous amènera de mettre les mélodies, des chansons chrétiennes. Vous assommerez votre famille. Vous êtes en train de chanter, prier. Amen. Cherchons que les membres de votre famille puissent entrer aussi dans ce royaume. Comme vous êtes nés de ce royaume, vous voulez aussi que vos enfants, vos parents puissent entrer. C'est ça la véritable fête. Pourquoi vous n'avez pas le droit de se comporter comme le monde, d'aller dans les rues et déambuler. Si vous voulez accompagner vos enfants, il y a des familles qui organisent pendant ces périodes. Amen. Qui organisent comme une agapé. Devez accompagner vos enfants. Ils peuvent se détourner et tomber sous les mains des brigands. Et c'est que vous êtes avec moi. Nous bouclons avec cette fête de Noël. Amen. Le véritable cadeau de Noël, c'est que le Fils de Dieu doit être dans votre cœur. L'ancien des jours. Amen. Et c'est que vous êtes là. Maintenant, pour aborder notre thème d'aujourd'hui,